n'est pas? Il faut garder ceci en temps normal. Ouais, si vous parlez tout le patron, moi, je perdu. Non, mais parlez une fois. Parce que moi aussi, je peux vous comprendre ce que Clarisse a dit et puis comment Dieu donné à réfléchir pour dire que non, Clara, il y a quand même quelque chose qu'il fallait encore ajouter. Ce qu'on dit qu'avec le canard, on peut faire ça sous le soleil, mais avec le soleil, quand il y a la pluie, ça ne va pas donner. Donc, par exemple, la première des choses, ce n'est que pas cueillir quand il pleut. C'est ça, non? Pas de pluie. Parce que c'est des chimales. Donc on a dit que pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe quand on prend ça quand il y a la pluie? La saleté entre comment? Quand tu peux enlever quand tu casses, il y a des poudres qui vont entrer, ça va traverser. Et quand il pleut, il y a des petits vers qui marchent à terre là. Ça porte ça. Tu peux arrêter ça et arrêter le produit avec. C'est même pas bon. D'accord. Donc on a dit qu'on n'a pas prendre ça quand il n'y a pas de récolte partant de pluie. Autre chose, comment je peux faire pour empêcher les autres feuilles d'entrer là-dedans? Africa. Tu peux avoir une assiette qui a le couvert. Ok. Tu passes, tu dis à l'aide de la tu fais, tu le fais. Et tu le fais. Donc prévoir. On prévoit un récipient avec couvercle. Maintenant, est-ce que vous pensez que si on met sur le sol, à même le sol, ce sera bien? Ça va conserver le produit. On peut faire ça comment? Comment on peut faire? Non, maintenant, imaginons qu'on soit en forêt, non? Qu'on est en forêt et qu'on est en train de collecter, on est en train de ramasser les amandes sur les arbres. Et comme ce que moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de feuilles en bas de l'arbre, vraiment beaucoup de feuilles. Et pour le moment même, l'humus est épais, est vraiment épais. Quand je dis l'humus, c'est que les feuilles mortes, les débris, c'est vraiment
c'est vraiment épais. Donc comment on peut faire? Est-ce que partons d'abord de l'amande? Est-ce que on peut faire autrement? Comment on peut faire? Parce que si déjà l'amande lui-même est sale, quand nous on va casser, est-ce que ça va être propre? Parce qu'on prend, si l'amande elle-même, quand on ramasse l'amande au sol là, si on redépose par exemple sur la terre, et parce qu'on collecte d'abord, on ramasse, on assemble à un endroit avant de se mettre à collecter. Si déjà quand tu prends l'amande, elle est sale, est-ce que le fruit peut être propre? Si c'est le cas, Oui. on ne peut pas excuser ça. Il n'y a pas d'autre manière pour éviter. Ok. Parce que la pourriture, parce que quand ça tombe avec le pourri que vous avez dit là, Oui. le dedans là, ça va pourrir seul. Ok. Ça va former une salité entre la peau Oui. et Oui, j'ai vu ça, ça dit que la pourriture. voilà, la salité va toujours se former. Vous ne captez pas. Parce que pour que le truc la sorte, il faut que ça pourrit. Ok. Donc on ne peut pas éviter ça. On ne peut pas éviter. Pour éviter ça, c'est que on laisse ça pourrir. Et puis on sort dans le fruit là maintenant, on passe sur ça au là, là ça va. Donc en fait, une chose à faire, c'est donc, mais est-ce que vous pensez qu'on peut entasser quelque part? C'est-à-dire qu'on ramasse des fruits. Parce que maintenant, la petite artiste, ça doit tomber quelque part. C'est que si, comme la saison a commencé comme ça, et qu'on part dans les champs, et on peut entasser et laisser pourrir, vous pensez que c'est possible de faire comme ça? Ou bien comment? Oui, là, ça vraiment long, peut-être Donc il ne pourrit pas seul. ça met long. Donc en fait, si ça met long pour pourrir, ce qu'on ramasse maintenant, c'est ce qui a. C'est les anciens. D'autres ont fait 2 ans, 3 ans, c'est là. Ça qu'on ramasse maintenant. Mais ça veut dire que si tu pars maintenant en forêt et que tu trouves les fruits frais aussi, tu fais comment? Tu passes. Parce que les feuilles là, quand ça tombe là, ça n'a pas de que ça sent. Et tu n'es pas même pas connaître là où tu casses là, tu la prends. Il faut que ça doit tout pourrir. Et quand ça pourrit là, il faut que vous avez contrôlé si c'est pourri. Parce que là, nous sommes parlés là, c'était les animaux aussi mangent. Ok, donc en fait, Clarisse est en train de soulever 2 problèmes. Les animaux mangent. Et puis elle est en train de dire. Ah, en fait, donc les animaux, c'est quand ils mangent qu'ils enlèvent les amandes. Si là où si là il décidait que la tise ici, moi il mange ça, il va tout encasser, il commence à casser. Enlever la pulpe qui est sur Oui, ça. qui est dedans. Et pour être prudent, c'est pour ça. Quand ça pourrit là, les gens doivent entrer pour ramasser. Et les gens là, quand nous sommes aussi au village là, on ne contrôle pas s'ils mangent, s'ils ne mangent pas. On ne contrôle pas. Si les animaux mangent, ils ne mangent pas. Si on voit que ça pourrit, si ça tombe, ça doit pourrir. Quand nous on attend que ça doit pourrir là, il a déjà commencé à manger. Est-ce qu'il y a un moyen de protéger contre les animaux? Là, les poudres, des trucs là, même quand ça souvent, là, on va. Est-ce que si on couvre avec une bonne bâche, ils vont enlever?
C'est seulement que si La barbe ne on vient part, pas. on ramasse. Il faut que le truc soit terminé. C'est que l'animal en question qui mange. On appelle ça un bac. Ah ouais, Donc, il vient un peu même en bout là-bas, il part manger ça là-bas en haut. Les déchets là commencent à tomber. Je vais quand même écrire éviter le TND. On va réfléchir ensemble hein, comment on va faire. J'écris d'abord ça pour qu'on ne perde pas Bon, l'idée. ce que moi je peux dire, c'est que il est là, non? Il mange, non? Ok, nous trouvons la nôtre. Mais le chacun nous faisons aussi au village. On a toujours les hérissons, on sait que nous les battons. Mais on récupère aussi notre partie. On récupère Ah, notre Dieu t'a partie. compris. Ce qu'il a mangé, il a mangé. On prend ce C'est qu'on grâce peut à la prendre. tête calme. En fait, on Ils est sont très nombreux. Hein. On peut parler de bébés. Ils sont très nombreux. oui, Ce sont seulement une méthode pour vite évoluer. oui. Est-ce qu'on doit aller juste à la profondeur des forêts? Moi, je m'attendais à ça. On ne peut pas rester tourner sur place quand on veut la tourner. Maintenant, si on a collecté ici et que si ça manque un peu, il faut maintenant que l'équipe entre. Oui, en fait, il faut pouvoir aller en profondeur. Parce que, Même pour 2 semaines. oui, je pose la question, comment on peut faire? Parce que là, je voulais qu'on avance pas à pas. Mais il y a une question de quantité. Comment on va faire pour qu'on ait les quantités? C'est pour les quantités là que dit. Si les gens collectent ici, ils voient que ça commence déjà à baisser. La quantité. Il faut qu'ils pénètrent maintenant dedans pour compléter les quantités qu'il faut. Tu peux par exemple faire la commande d'un sac de canne. Pourquoi on doit avoir un sac? Si on collecte ici, ça donne 2000 sacs. Il faut aller dedans pour remplir le sac. C'est un peu comme ça que on fait. Tu vois? Mais maintenant parce que là, imaginons un seul instant, n'est-ce pas, que nous, on ait les équipes pour pouvoir, les équipes de collecte du canard, n'est-ce pas? Comment on peut se préparer pour que, dès que la saison arrive, qu'on soit capable d'entrer plus profondément dans la forêt? Comment vous pensez que on peut la préparation à faire pour être prêt pour qu'au moment, parce que si j'ai compris l'autre jour, la saison c'est 2 mois, non? De canne? Oui. Non, canne n'a pas de saison. Actuellement, on peut se préparer. C'est seulement la pluie qui nous fait problème. Donc même en juin là, il y aura toujours le canard. Elle est pour toujours. Bon, ça c'est un exemple qu'on peut prendre, par exemple pour le canne. Prends ça comme un exemple. Si c'est par saison, c'est comme pour la préparation, il faut les matériels d'abord. Quand on parle des matériels, la base, ou bien toi, la première, Attends, pendant qu'on cite le matériel, je vais noter. Ouais. Bon, comme la base pèse, c'est bien avec la poliane. Là, c'est un peu léger. Et Ça va servir à quoi la poliane? c'est pour la maison, rapide. Pour faire la tente. Oui. Là, c'est en forêt. Oui. Il faut la maquette. Il faut les couteaux. Parce que c'est dur à passer. Le couteau. Il faut les bonnes maquettes et Et il faut aussi les gants. les gants. Oui. Il faut les gants. Donc, machette, lime. Le couteau. On fait quoi avec le couteau? Et on va faire comment on casse, non? On casse un peu, on enlève. On dit Pourquoi les gants, Alice? Les gants, c'est pour protéger tes doigts. Si tu n'as pas les gants, si ça te prend là, tu dois faire le truc. Est-ce que quand on achète toutes les gants, non? Même si ça prend les gants, ça va. Ça va prendre les gants. c'est pour protéger le. Ça, c'est pour te protéger parce que les petits gars. la maladie.
pour éviter beaucoup de maladies parce qu'on Parce arrête. que tu peux aller ramasser là où il y a les verres partout là. et tu casses. Il faut les gants. Bon, et il faut aussi un petit, il faut, parce que nous partons en forêt. Il faut quoi? Nourrition, la nourriture. Waka dans le vivre. Manakao. Là-bas, ta pharmacie. Parce que la matière peut, oui, non. La matière peut blesser quelqu'un, tu prends. Si vous êtes C'était- loin, vous c'était- n'êtes pas à côté des villages. C'est normal, Tu c'était. vas te soigner avec quoi loin Il doit dire. il doit dire. Maintenant, l'agent d'équipe, il faut un chef d'équipe. Il faut un peu de moyens pour lancer encore la On n'est même pas encore, tu ne connais même pas encore comment le canne va sortir. Tu es déjà que chef d'équipe. Quelle chose là, comment le canne va sortir? Ça va sortir. Ça va sortir parce que Il faut qu'on regarde comment on va faire. Parce que tu n'aimes pas si ça sort. Il faut que ce soit un produit pur, il faut que ce soit. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Quelle est la période à laquelle vous êtes libre? Parce qu'à ce moment, vous avez les champs. Quelle est la période où pratiquement vous ne faites rien? Bon, il n'y a pas de pression. Non, si on met ça comme ça, là, c'est un. Il n'a pas de Oui. temps. Vous pouvez on travaille pour le champ de main, on part pour le champ. Non, parce que si vous allez en forêt, par exemple, ça se pour une semaine, maintenant vous ne pouvez pas vous dépasser parce qu'il y a les champs à faire. Donc je vais dire quelle est la période pratiquement neutre. Parce qu'en juin, ce sera les balakas et les autres produits qui vont vous occuper. Le canne, il y a pas. Je ne parle pas du canna, je parle de la pression du travail. C'est ça aussi. Par exemple, chez nous à l'ouest, en janvier, décembre, il n'y a pratiquement rien à faire. Donc on culture. Ben, d'ici février, ils sont au champ parce qu'il faut préparer pour mars. Si le calendrier agricole n'a pas changé. Or, ici, là, vous nous avez dit qu'en juin, vous êtes débordé par le balaka, le moabi, etc. En décembre, vous avez le jansan et d'autres produits. Je veux savoir, le canna, ils sont pratiquement sur toute l'année, c'est ce que vous dites. Parce qu'on peut me récolter, on peut entrer en forêt pour prendre même le canna il y a de cela 2 ans. C'est pour ça que demain, il y a une période que vous n'avez pas de pression, pas un autre fruit à récolter, pas les champs à faire, parce que ça sera la période adéquate que vous pouvez consacrer à aller fuir le canna, je me dis. C'est ça que je suis en train de demander. Voilà, c'est le problème d'organisation. C'est le problème d'organisation. Parce que si on voit le calendrier du travail, c'est mieux aussi, c'est extrêmement comme vous l'avez là-bas. Je vais On peut dire, le camp, pas après nous, le camp, on va faire donc députer le camp. Maintenant, et la couleur, nous, on doit députer le camp. Et à base, Nous parlons pas en des temps de tout à la camp, fois. bien encore, Parce qu'on ne va pas bien Et la- revenir. 2 semaines, il ressort, souvent que le travail avant. Ça fait aller. La qualité, si nous on fait un bon travail, hein, mon chef sera encouragé à continuer. Mais si notre travail n'est pas bien, s'il regarde ça, il voit ça que les gens, il n'a pas les réponses aux questions qui se posent. Il va trouver que moi-même, je suis venu. Donc, j'étais en train de dire qu'au mois de juin, comment on s'organise ici? Vous allez voir quand vous allez venir là. Il y a des gens qui vont rester au village. Il y a beaucoup d'équipes. Le village va vider même. Beaucoup de gens vont entrer en forêt. Pour les rondeurs, il y aura les rondeurs. Le rondeur dehors. Voilà les 2 produits que les gens partent. Ils partent parfois, d'autres pour 1 mois, d'autres pour 2 mois. Bon, avant de partir, tu as fait d'abord le champ, avec le moyen que le moyen du champ. Tu vas d'ici juin. Juin va arriver souvent que tu as déjà fini avec le champ. Maintenant, tu es libre pour entrer. Ça, c'est tout le nord.
Le mami, on peut collecter ici. Mais à condition. Papa me dit travaillons d'abord sur un produit, puis on va après aller au fur et à mesure sur l'autre produit. Tu as dit tout à l'heure, quand elle a posé la question de savoir comment vous pensez, par exemple, vous organiser. Maintenant, imaginez que vous êtes déjà une équipe là maintenant, n'est-ce pas? Comment est-ce que, et tu as parlé d'organisation, comment vous pensez que vous pouvez vous organiser pour sortir le produit? Oui, je l'ai dit que c'est problème d'organisation. L'homme et sa femme s'attendent. Il libère sa femme d'entrer en forêt. Lui, l'homme reste continuer avec le travail. Donc, le dépichage du champ, c'est le moment de dépichage maintenant. Là. Combien de personnes sont mariées ici? Tout le monde. Tout le monde est marié. Ok. Parce qu'on ne doit pas parler des problèmes de l'homme et sa femme. Quand le marié, le célibataire n'a pas ce problème-là. Oui. Donc, et puis, je vous dis, maintenant là, regardez, maintenant là, tu ne peux pas entrer en forêt seul parce que l'homme et sa femme s'arrangent, c'est deux personnes. Oui. On a dit que vous, c'est vous qui allez peut-être être, que vous encouragez les autres. Donc ça veut dire que quoi, que vous allez travailler seulement avec homme ou bien avec femme, ou bien ça, vous pensez que ça... Si maintenant là, tu dois entrer en forêt, tu dois faire la récolte avec 4 personnes, vous allez vous organiser comment? Est-ce que par exemple, si on lance le projet, dans la semaine, vous allez choisir les jours pour la collecte et les jours pour... Vous allez faire comment pour les travaux? Vous allez faire comment? Au niveau du village, ça peut se passer comme ça. Là. On peut dire je ne t'entends pas depuis. Ton nom c'est qui encore là? Il ne parle qu'en patron. Robert. Robert, tu ne parles pas. Toi aussi, tu ne parles pas. Non, je ne t'ai pas entendu. Ton point de vue, tu penses que tu peux faire comment? Oui, quand tu vas travailler en groupe, c'est-à-dire que maintenant là, ce qu'on a constaté, c'est par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'aller faire les champs maintenant. Si on doit ramasser le canard et faire les champs ensemble, on fait comment? Tu fais comment avec ton groupe? C'est une semaine pour le canard. L'autre semaine, c'est pour le travail. Est-ce que tu penses que c'est pratique comme ça? Une semaine canard, une semaine travail. Tu penses que tu vas pouvoir jongler les deux jusqu'à ce que rien ne doit? On peut faire 3 jours au champ, 3 jours pour le canard. Simple. Quand vous allez tirer une semaine là, non. Ça va. Donc je vais mettre un planning de 3 jours par semaine. Oui, 3 jours par semaine. Donc dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Makala, Guillet, Dupé, Akana. Non, la paix, Guillet, Permettez-moi de revenir encore sur la pureté du produit. Parce qu'on a vu que on peut entasser le canard. Mais on a dit quelque chose, donc le canard est mûr, est bon quand ça pourrit, n'est-ce pas? Donc on va mettre aussi dans la procédure que le niveau de maturité, c'est-à-dire que c'est grand quand c'est pourri, parce que frais, ce n'est pas utilisable. Parce que si tu...
Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quand on a dit que c'est quand ça tombe et quand la chair qui est à côté là a pourri, que c'est bon. Oui. Est-ce que ça c'est vrai? C'est vrai. Ok. Donc, parce que quand tu vas aller c'est-à-dire que si tu descends sur le terrain avec l'équipe et que l'équipe travaille l'amande fraîche, tu sais que non, si travaille l'amande fraîche, on n'aura pas le bon produit. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on va écrire que quand c'est mûr, quand la chair est pourrie dessus. Je me demandais même si on ne pouvait pas étaler aussi quelque chose, un plastique au sol, on entasse dessus et on travaille plutôt dessus. Est-ce que vous pensez que ça c'est faisable compte tenu? S'il vous plaît. Ça peut aller long. Vous pensez que ça, qu'est-ce que ça va, c'est-à-dire à quoi, quel avantage ça va avoir? Là, là où il y a la terre, c'est pas de canne. Parce que si c'est pour les graines, c'est bon. Si c'est pour mettre les graines, c'est bon. Bon, on a déjà on a le récipient avec le couvercle. Donc, ça ne sert à rien. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est peut-être un nettoyage du sol, c'est bon. Ça fait partie donc. Les choses que la machine détecte très souvent, vous voyez, non? C'est par exemple tout ce qui est en rapport avec les tunnels. Si tu craches ici et que tu travailles, et que par hasard, je ne sais pas, n'importe quoi, on va sur le circuit, si ça touche le produit, même si c'est un petit peu comme ça, là, la machine va détecter. Si tu pisses tout près, ou bien tu pars faire les selles quelque part là, la machine va détecter ce genre de choses très très vite. C'est-à-dire que dès qu'on va lui mettre, il va seulement faire. Même à 50 mètres. Oui, c'est pour ça que parce que le vent soulève. Oui, c'est pour ça, mon ami, parce que dès qu'il pleut, n'est-ce pas, je vais vous expliquer une chose. Quand tu pars au laboratoire et qu'on dit que tu as par exemple des amibes dans le ventre, l'amibe là n'a pas commencé le jour où tu souffrais, tu commençais à souffrir. Tu as avalé les kystes avant. Et les kystes là restent, ça fait 6 mois avant de mourir. C'est pour ça qu'il faut creuser un bon trou pour faire les selles dedans et couvrir bien même. Un peu comme si on enterre quelqu'un. C'est-à-dire que, ou bien les... Comme les gens... Non, pas très profond, comme 2 mètres. Je dis que quand même profond. Parce qu'il ne faut pas seulement balancer ça comme ça. Tu ne vas pas creuser un peu comme ça, tu coupes de terre. Non, c'est que après, ce ne sera pas... Tu ne vas pas voir. Mais les larves vont entrer sur le produit. Et quand les larves vont entrer sur le produit, comme ils ne meurent pas vite, après, la machine va détecter ça. Donc, une chose à faire, c'est que... Les mousses là, les petits mousses là, pas arrêter ça aussi, il va arrêter le produit. Il y a quoi les beaux? On peut tirer l'attention, c'est que la personne qui est dans le groupe doit savoir et connaître que cela ne doit pas faire ça partout. On doit faire ça. Si tu as envie de faire ça, tu prends ta machette, non? J'avais travaillé avec d'autres gens de Yaoundé là-bas, c'est comme ça qu'ils faisaient en forêt. Il faisait comment? Il faisait que si
il veut faire Les selles. Oui, il prend la machette, il fait sa part là, il l'enterre, il ferme. Et c'est comme ça qu'on était là-bas. Oui, en fait, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que si tu vas travailler, par exemple, dans cette zone, il faut dire, par exemple, qu'on ne fait pas les selles, par exemple, sur tout autour. Donc, il faut que si on veut faire, que ce soit un peu loin. Et que quand on fait les selles, qu'on creuse. On creuse la terre, on met dedans, on couvre. Pas laisser, c'est-à-dire que pas faire et porter la terre pour verser dessus, non. Parce que c'est différent. Si tu portes seulement la terre, c'est encore au niveau du sol, non. Donc, s'il y a n'importe quoi, ça va entraîner. Ça va entraîner. Mais si tu creuses, ça va prendre du temps pour que l'eau, s'il y a la pluie, que l'eau entre loin en bas pour entraîner. Et ça, c'est quelque chose que si vous respectez ça sur tout ce que vous faites, ça va aider à la santé. C'est-à-dire que parce que regarde, ne voyez même pas seulement que le canard. Qu'est-ce qui se passe quand tu pars au champ? Tu pars au champ, tu travailles, après tu as envie de manger, non? Même toi-même, tu manges parce que tu as mangé à un endroit où les fruits tombent. L'autre jour, j'ai demandé à Clarisse il n'y a même pas les arbres fruitiers qu'un fruit peut tomber quelqu'un mange. Oh, si tu fais ça à la surface du sol, le jour où ton fruit va tomber, si tu as fait 3 jours après, quand tu viens là-bas, tu ne vois pas, non? Ce n'est pas perceptible, mais les larves sont là. Ton fruit va tomber dessus, tu vas prendre et puis il mange. Oui. Donc si nous prenons l'habitude que quand on veut faire nos besoins, on fait le coup avant de faire nos besoins à l'intérieur, ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider pour nous-mêmes, pour les produits que nous touchons. Parce qu'à côté de ça, je vais ajouter quelque chose. Laver les mains. Le simple geste de laver les mains avec le savon là a sauvé des milliers de personnes. On dit que quand tu ne laves pas les mains régulièrement avant de manger, ton espérance de vie diminue. Parce que chaque jour tu avales les microbes, Regardez les petits enfants, ils font plus de diarrhée que les adultes. Pourquoi? Parce que comme ils sont tout petits, ils ne comprennent pas encore. Ils ne te disent pas que maman, maintenant là, je vais mettre la main dans la bouche, que tu laves ses mains. C'est pour ça qu'ils ont plus de problèmes que les grandes personnes. Donc, maintenant quand tu peux faire n'importe quoi, parce que même pour commencer à casser, moi je vais vous dire que lavage des mains va être très très utile. Tu vas toucher le produit avec les mains propres. Parce que quand tu as par exemple même encore les débris, c'est moins grave que quand tu as les restes de la salive que tu t'es gratté ou bien que tu t'es nettoyé tes parties génitales après avoir fait tes besoins. Ça donne un produit moins sain. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Donc, ce qu'on a dit, Alice a dit quelque chose de bien, c'est-à-dire que nettoyer l'espace de travail. Nettoyer la zone de travail. Ça, c'est toujours pour préserver la pureté de notre produit.